La dénonciation de ce matin est une affaire de Alain Douc. La dénonciation de ce matin porte, il faut le dire, sur un certain nombre d'acteurs dans le domaine de la naturopathie au Cameroun. On doit saluer les efforts qui ont été faits dans le secteur en question. Un secteur même d'ailleurs très dynamique ces derniers temps. Il semble que c'est un marché très important. Parce que même quand on en lit, on voit les offres, on se dit, le secteur de la santé finalement, c'est un bon business. On ne devrait pas parler comme ça, mais on est obligé de le dire un tout petit peu comme ça pour que les gens comprennent. Mais sauf que, plus le secteur en question gagne en crédibilité, et d'ailleurs avec une action de crédibilisation faite par les pouvoirs publics, il faut le dire, et c'est à saluer, il y a quand même des acteurs là qui ne sont pas sérieux et qu'il faut dénoncer. Alors vous allez les voir là, ils sont là, ils proposent, ils ont des offres, des produits là qui soignent presque tout. Vous vous demandez comment? Et puis vous vous rendez compte qu'en réalité même, sur certaines des offres, sur certains des produits, il n'y a aucune efficacité avérée. Rien du tout. C'est-à-dire que c'est un tour de passe-passe, c'est un jeu psychologique, où on prend simplement quelques écorces là qui sont, ne sont pas nocives de toute façon. On ne peut pas dire que pour les affections qui ont été évoquées, ça va faire quelque chose. La seule sécurité, bon, c'est que ça va rien vous faire, mais ça va rien traiter du tout. Rien traiter du tout. Et comme c'est un jeu psychologique, il s'arrange à avoir un prix très élevé pour crédibiliser le fait que le produit en réalité, au niveau de la communication, puisse influer sur vous. Parce que la plupart du temps, les gens se disent que plus c'est cher, ça veut dire qu'en réalité, c'est quelque chose de très efficace. C'est psychologique. Donc, ils sont là comme ça, dans cette espèce de roubladise, et ils n'aident pas cela à crédibiliser véritablement les vrais opérateurs, les vrais acteurs de ce secteur. Et c'est eux, ces brebis galeuses de cet écosystème, que je dénonce en ce moment. Merci à Alain Douc pour votre dénonciation. Et Brahim, Maxime, Julien, Alain Douc l'a si bien dit. Dans cette médecine dite traditionnelle, on les appelle les naturopathes, les herboristes et que sais-je encore. Et il y a quand même parmi eux qui sont très sérieux, qui ont montré des preuves, qui ont fait des études très approfondies. La preuve en est d'ailleurs, comme l'a souligné Alain Douc, que le gouvernement de la République le reconnaît désormais et on les prend très au sérieux. Ils sont d'ailleurs associés dans pas mal de choses sur le plan de la santé. Ce n'est pas le ministre Manaouda qui va me démentir. Entre-temps quand même, et c'est ça dont la dénonciation, il y a plusieurs charlatans. Votre réaction? Écoutez, il n'y a pas de corps de métier où il n'y a pas de charlatan. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Je ne connais pas un secteur où il n'y a pas un faussaire. C'est-à-dire qu'il y a un bon, il y a toujours un mauvais. Effectivement, moi, j'ai rencontré des très bonnes personnes qui ont fait des très hautes études. Je parlerai là peut-être du professeur Ngoboum Elisabeth, qui a travaillé au laboratoire de Novartis. Et donc là-bas, elle a appris quel est le processus de la fabrication des médicaments. Parce que moi, depuis un certain temps, je prends pas la pharmacie. Parce que il y a des additifs chimiques qui à la longue abaissent les capacités du corps. Elle parvient avec une méthode bien scientifique. Moi, j'ai vu les thèses, les articles qu'elle a faits pour démontrer l'efficacité de ces plantes-là dont elle a pu extraire et transformer en médicaments. Ça, je les consomme, c'est efficace. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui pensent effectivement que il y a des écorces qui sont une tout. En réalité, ce qu'ils veulent dire, en réalité, c'est que il y a des écorces qui viennent nettoyer votre système immunitaire. Et il y a des écorces qui viennent purifier votre corps. C'est-à-dire que plus votre système immunitaire est renforcé, plus vous pouvez tenir face aux attaques extérieures. Tout à fait. Et donc, comme ça, cette spécificité, ils se disent que ça soigne toutes les maladies. Oh, ça nettoie en fait le corps et ça permet au corps de mieux résister à la maladie. Et donc, certaines personnes n'ayant pas eu la possibilité, parce que moi je suis un scientifique et je fais la promotion de la science, de pousser les recherches, perfecto, de pousser les recherches, ne comprennent pas simplement déjà qu'ils se ferment la toiture à une certaine dimension, mais en plus de cela, ils égarent un bon nombre de personnes. Tout à fait. Il faudrait que nos experts de la pharmacopée qui ont tous mes encouragements aujourd'hui arrêtent de faire comme avant.
Vous voyez, quand on avait la fièvre typhoïde ou un problème, on prenait les feuilles là, on met dans la marmite, on fait bouillir, on te prend avec la couverture, on te couvre là, et puis la fièvre s'en va, et puis tu es guéri. Et puis si tu poses la question à mon frère africain là, bon dis-moi, qu'est-ce qui a guéri le monsieur si dans la plante là? Il sait pas. Il dit, ah mon frère, toi tu déranges, ma mère a dit, quand tu as la fièvre, tu prends ça, tu bouges, tu mets dans la couverture, et puis tu vas guérir. Oh! Le chercheur, lui, il va prendre la plante là, il va mener des études, voir la molécule qui est en charge de ça. Il va fabriquer des médicaments, peut-être pas en ajoutant des additifs chimiques, et ça va permettre à l'économie camerounaise dans ce secteur d'activité de pouvoir évoluer. Tout à fait. Donc à tous ces sorciers qui sont en train de tuer les gens, parce qu'ils n'évaluent même pas, ils connaissent même pas les dosages. Ils connaissent même pas si la plante n'a pas de spécificité. Non, ils vous finissent comme ça, c'est comme ça qu'on meurt aussi. Non, il faut que ça s'arrête. Le foie, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, le secteur est organisé, il y a des syndicats, il y a des centres de recherche de travail, qu'ils puissent se joindre à ces équipes-là et qu'ils apprennent pour ne pas tuer leurs frères, qu'ils souhaitent, à mon sens, vouloir guérir. Merci, hein. Maïmouna, on vous passe la parole. Vous savez que les femmes adorent les médicaments, hein. En tout cas, si vous allez du côté de la médecine, allez dans les hôpitaux, hein. C'est beaucoup plus de femmes. Oui. Elles ont toujours des petits problèmes de santé. Vous allez du côté des églises, c'est toujours les femmes. Vous allez du côté des vrais marabouts, même alors, des charlatans et tout ça, des alarmimbo. S'il y a 10 patients par jour, il y a 9 femmes. Alors, on parle donc de cette médecine traditionnelle que certains utilisent à mauvais escient à un moment donné pour tuer des honnêtes citoyens. Votre réaction? Merci beaucoup, Parfait. Quand tu parles, ça me fait rire parce que je me souviens une fois, je suis dans le bus et je constate cette gars, je ne peux pas dire il était faux ou pas, mais il faisait son pub et mais je voyais tous les dames acheter, tous les hommes regardaient juste. Et il y a d'autres dans le bus, quelqu'un vient là, commandant de bord, tu sais il s'agit de quoi? Il te vend des trucs, ça ressemble à l'arachide. Exact. Avant même que le bus bouge, presque 10 femmes veulent déjà aller aux toilettes et tout le voyage était interrompu. Donc moi je sais pas trop, mais je sais que quand tu fais face d'abord à ces gens, il faut d'abord savoir que ils peuvent être faux, ils peuvent être vrais, mais ce qu'on nous a appris, c'est que les remèdes traditionnels sont bons. Donc ça fait en sorte que nos mamans, nos parents, nos arrière-parents nous ont appris les petites séquences. Tout à fait. Que tu peux mixer toi-même, tu prends. Donc souvent, j'évite même d'acheter. Mais j'essaie de comprendre ce qui a été composé pour que je puisse aller composer à moi-même. Et c'est vrai aussi que la santé est important et que le ministre a déjà essayé de donner un poids aux gens. Maintenant, comme ils savent qu'ils ont aussi le marché, toutes les autres personnes vont entrer avec les faux. Donc, c'est pas très évident. Il faut juste être prudent et avoir confiance en ce que tu fais. Il y a même un jour qui a dénoncé un frère, il dit qu'il prend les écorces, il y avait un arbre là, il les découpe, il met dans les feuilles. Et il ne connaît même pas l'écorce, de quelle écorce il s'agit. Incroyable. Il y a des gens comme ça. Entre-temps quand même, hein, disons sous le contrôle de Joseph Zambo, que des écorces ça soigne, hein, mais il faut connaître les écorces. Parce qu'il y a également des écorces qui peuvent vous donner la mort. Qui sont des poisons. Qui sont des poisons. N'ayons pas peur de le dire. Hein. Il y a également des écorces qui sont des poisons. Donc si quelqu'un, un charlatan, un sorcier entre comme ça en brousse et prend n'importe quelle écorce parce qu'il veut de l'argent, il te fait ingurgiter ces potions-là, tu peux passer des vies à trépas, Joseph Zambo. Oui, bon, en réalité, oui, ça arrive, mais très rarement. Très rarement parce que lorsqu'on prend un remède traditionnel, la personne qui vous donne goûte d'abord. Il goûte d'abord. C'est ce qui est recommandé. On ne te donne pas une bouteille d'un médicament. Toi, tu l'amènes comme ça. Le problème, c'est que quand il goûte la lune, il ne boit pas une bouteille. Hein. Il boit peut-être une gorgée, mais toi, tu vas aller boire 5 litres. Ce qui tue ne dépend pas de la quantité. À peine même une bouchée. Hein. Voilà, juste. Une gorgée à peine. Oui, oui. Ce qui fait du mal à quelqu'un, c'est juste une petite quantité. Ça peut te faire du mal. Mais de toutes les façons, la médecine traditionnelle est ancrée dans notre culture. Tout à fait. Elle fait partie de notre culture. On a grandi dans ça. Vous devez savoir que la médecine moderne n'est pas suffisamment élargie dans tout le territoire camerounais. Il y a des zones où on n'a que la médecine traditionnelle. Tout à fait. La distance entre le village et le premier hôpital, parfois c'est à 70 km. 70 ou voire même bien plus. Et des voitures passent peut-être une fois par semaine, ce qui fait en sorte que les gars font tout en naturel.
vraiment tout ce qui se passe à l'hôpital, ils font ça d'une manière traditionnelle et ils vivent. Ils vivent bien. Les gens comme moi, c'est par obligation que je me retrouve à l'hôpital. Mais en réalité, je me soigne presque toujours dans le côté traditionnel. Et encore que jusqu'à aujourd'hui, il y a des maladies que l'hôpital ne te soigne pas. C'est-à-dire, on te dit carrément à l'hôpital que part déjà à l'indigène. Donc, ils vont juste calmer ou bien stabiliser. Et on te dit, allez à l'indigène pour vous soigner. Et c'est pour ça que cette coalition-là, est déjà importante. Cette collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, là, ça devient intéressant. Parce qu'il y a des cas de maladies que la médecine traditionnelle ne peut pas capter à la fois parce que la personne développe une fatigue extrême. Juste peut-être un petit coup de perfusion permet à la personne de le remonter. Et maintenant, les médecins traditionnels apportent des médicaments qui vont agir. Bon, maintenant, le plus gros problème ici, c'est au niveau de la régulation de ce domaine, mais surtout des quantités de produits à consommer. Le dosage. Le dosage. La posologie. Ça, c'est encore le plus gros problème. Et c'est où je rejoins Ibrahim qui dit qu'il faut qu'on fasse des études. Les études, c'est pour qu'on puisse réguler parce que on va dire, bon, comme tu es un adulte, c'est 5 litres. Bon, comme c'est un enfant... Il peut prendre 2, hein. Il peut même prendre 2, ça peut y aller comme ça. Donc, ce qui fait que c'est quand on voit que tu commences à déambuler qu'on te dit non, ne bois plus, bois demain. Non, ce qui fait que ça reste Il y a des écorces qui te saoulent plus que le whisky. Oui, ça te saoule en vrai. Mais ça reste une réalité. Les écorces n'ont pratiquement pas d'effet secondaire. Ça, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire, à part que ça te soigne, il n'y a pas autre chose que ça crée dans toi. C'est ça qui est l'avantage. Donc même si ce n'est pas le remède qui soigne, et qu'on t'a donné du n'importe quoi, ça ne va pas quand même te tuer. Mais vous connaissez des vaccins qu'on a donnés aux gens et qui ont tué des milliers de personnes. Tout à fait. Et on est venu vous dire après que ce n'était pas un bon vaccin. On s'était trompé. On s'était trompé. Et on continue d'applaudir ce riche milliardaire qui fait encore d'autres recherches pour ramener encore d'autres vaccins. Donc vous voyez que laissez-nous dans notre médecine traditionnelle. Joseph Zambo ce matin en fervent défenseur de la médecine traditionnelle. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, que devons-nous faire pour que, tout en encourageant cette médecine traditionnelle, mais qu'elle soit de plus en plus une médecine traditionnelle de qualité? Je vais déjà féliciter que nous soyons revenus aux fondamentaux, parce que pour moi, ma conception de la médecine, elle n'est pas dans les molécules synthétiques. Non, absolument pas. Et vous allez, quand vous faites une étude comparative entre ce qu'on pourrait qualifier d'effets secondaires par rapport à la médecine naturelle et la pharmacie ou la médecine conventionnelle, les amis, c'est à tomber à la renverse, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que les procès pour les effets secondaires, ce que telle molécule synthétique, tel médicament du cartel pharmaceutique a fait comme désastre dans la santé des millions de personnes. Ça se paye chaque année en milliards de dollars. Et parfois, on met un produit sur le marché, on connaissait déjà que c'est une tuerie ce truc, mais on l'a mis quand même là, on a accordé le brevet et tout, et on le met sur le marché, etc. Donc, vous comprenez donc pourquoi, en faisant une certaine exégèse, on se rend compte pourquoi le mot pharmacie est venu de pharmakeia, du grec pharmakeia. Parce que pharmakeia ne veut pas simplement dire médicament, mais dans sa polysémie, il veut aussi dire enchantement, sorcellerie. Il y a toute une polysémie très négative qui accompagne pharmakeia. On peut donc comprendre pourquoi aujourd'hui le cartel pharmaceutique transnational tue des gens. C'est une grosse sorcellerie à laquelle tout le monde s'est accommodé. Alors, c'est bon de rentrer à nos fondamentaux, parce que la véritable médecine, elle est dans la nature. Aussi bien que nous sommes un élément de la nature, ce qui a été mis dans la nature, c'est pour notre bien. Et chacun des éléments naturels a un apport, une incidence sur nous. Il faut simplement avoir la science de ces choses. Je suis content de la nouvelle dynamique impulsée dans l'écosystème en question, mais vraiment, il faut que certains se prennent au sérieux. Parce que s'ils vont déjà, moi j'ai remarqué au niveau des prix, s'ils vont déjà par simple désir de rapidement se faire du lucre, faire comme ceux de pharmakeia, parce que là-bas, le seul enjeu là-bas, justement, c'est le lucre.
se faire rapidement de l'argent, même au détriment de la sacralité de la vie des gens. Si nous aussi on va faire ça avec la médecine naturelle, je dis c'est une grosse errance. Parce que n'oublions pas, quoi qu'on dise, la médecine naturelle, c'est le créateur qui nous met à disposition ces choses. Faut pas l'oublier. Si vous allez simplement prendre des choses que gratuitement offertes par le créateur et maintenant par un certain nombre de processus, vous jugez qu'il faut donner des prix exorbitants, vous les vendre à des prix exorbitants à vos alter ego. Moi, en soi, éthiquement, ça me pose un problème. Et beaucoup sont dans cette mouvance. Mais je salue aussi le fait qu'il y ait des opérateurs sérieux. Je dis sérieux. J'ai vu par exemple un de nos pharmacothérapeutes là, naturels qui a embouteillé, fait aussi des cartons, etc. Mais j'étais surpris avec le conditionnement qu'il a donné au produit, qu'il vend aussi moins cher. Et même sur sa page Facebook, les gens sont étonnés. Parce que quand il dit que le prix, je le dis ici, c'est 1000 francs, les gens disent comment ça, tu as oublié un zéro. Pour dire qu'on ne comprend pas, parce que c'est que la plupart du temps les gens font ont des prix dispendieux. Tout à fait. Donc il faut qu'on revienne au sérieux. C'est un champ important, il faut qu'on l'exploite, il faut qu'on le fasse dans le sens de permettre véritablement aux masses, aux Camerounais, à nos compatriotes d'être en santé, parce que c'est un vecteur, un impulseur du développement. Il faut donc mettre cela en mémoire, parce que si vous rendez déjà par le prix, vous établissez des barrières à la consommation de vos produits, vous laissez dans vos compatriotes les moins bien lotis sur le plan matériel ou financier, dans leur situation de précarité sanitaire. C'est une nation donc qui sera sous béquille et qui n'aura pas maximisé sur son potentiel pour se développer. Que les acteurs sérieux de ce secteur sachent identifier ceux qui ne le sont pas. Très bien. Et les mettre et tout ira pour le mieux. Merci Alain Douk. Et nous allons au niveau de notre messagerie. Bonjour le modérateur des dieux. Vraiment en ce qui concerne la dénonciation de ce matin et qu'on vient de dénoncer. Incroyable. Bon, on va voir les noms des gens comme ça. Lui, tu as balle réelle. Nous tous on peut imaginer. Ça te fait autant rire. Bon, on va prendre notre message. Bonjour, le sac de modérateur. Pour la dénonciation, c'est très grave. J'ai connu un monsieur à qui on a donné un aphrodisiaque. Parfait, c'est monsieur RSC en érection durant 48 heures. Il a fallu l'intervention de l'hôpital pour ramener sa tension après avoir vu sa mort. Carton rouge au médicament. Mais arrêtons-nous là pour dire que parfois même le naturopathe t'a dit voici la dose. Mais quand les gars sont ce qu'ils sont ce qu'ils sont, ils voulaient finir avec la fille en question. Il a excédé la dose et voilà les conséquences aussi. On peut pas oublier cet aspect. C'est vrai que je vais raconter cette histoire. On était au collège. Alors, un camarade avait pris un remède parce qu'il avait rendez-vous avec une fille de l'établissement qui devait venir mercredi après-midi pour le grand match. Le gars est donc allé chez ses amis à côté de la route là, qui vendent la cigarette, les bonbons. Apparemment, ils vendent beaucoup de choses. Alors, il lui a dit, bon, grand, j'ai un problème là. Il dit, il y a quoi petit? Il dit, non, vraiment, ma copine va venir cet après-midi. Je veux un truc fort. Un truc fort. Là, le grand, là, je comprends petit. Bon, prends ce comprimé. Tu bois. Il lui a dit, tu bois un. Et tu bois 1 heure de temps avant l'heure du rendez-vous. Donc la petite devait venir à 16 heures. Il lui a donc demandé de boire à 15 heures. Le gars a effectivement bu à 15 heures, mais il n'a pas bu 1. Il a bu 4. Oh, wow. Bon, à 16 heures, la petite n'est pas là. À 16h30, la petite n'est pas toujours là. Et le produit commence à agir au niveau de son appareil génital. Le gars était déjà en érection. 17 heures, la petite n'est pas là. Entre temps, elle est en érection depuis 1 heure de temps. 18 heures, la petite n'est pas là. Le gars est toujours en érection. Ça fait à plus de 2 heures. 19 heures, la petite n'est pas là. Le gars est entré dans la chambre. On entend seulement comment quelqu'un dont elle crie dans la chambre, les pleurs. Apparemment, il avait mal. Et on lui demande, il y a quoi là-bas? Il y a quoi?
Entre-temps, non, vous imaginez, non, comme le gars avait enlevé la culotte parce qu'il voulait de l'air. Ses petits sœurs entrent, on voit le type, il est debout comme un cheval, les petits sœurs fuient. On dit, maman, c'est grave là-bas. Et il y a quoi? Sa mère vient, mais elle entre. Elle trouve son fils, il est en train de tourner sur le lit, il a mal, et on l'a mené à l'hôpital de toute urgence. Et c'est comme ça que, bon, les médecins qui sont les spécialistes, on lui a administré quelques produits là, et l'engin a commencé à baisser. L'engin a commencé à baisser. Donc, faut faire très attention. Alors, nous prenons cet autre message-là. Allons au 213. C'est un message de l'Algérie. Bonjour, Perfecto, le Alamimbu de la modération. Il voulait dire le Alamimbu de la modération. J'ai dit, Alain Douk et Ibrahim, vous faites comment pour être concentré à côté de cette belle fille qui est assise à côté de vous? Perfecto, s'il te plaît, dis à la belle dame sur le plateau que si son mari la dérange, je suis là. Tu es en Algérie, hein? Alain Douk, pourquoi tu aimes toujours t'attaquer à nos valeurs africaines, à nos traditions, nos coutumes? Et aujourd'hui, tu t'attaques à notre médecine africaine. Le constat que j'ai fait sur toi, c'est que tu fais toujours la promotion de l'occidentalisation des religions importées au détriment de nos valeurs. Arrête ça, Alain Douk, arrête ça. Ma tante a été sauvée par un naturopathe. Pourtant, un docteur qui est parti faire ses études de médecine à la Sorbonne et Harvard disait qu'elle allait mourir. Tu vois alors, Perfecto, ce que je dis souvent ici, c'est-à-dire qu'on fait l'émission, le gars lui suit notre émission. Sur l'émission, dans l'émission. Il y a brouillage, mon ami, je parle, toi tu suis ce que je dis sur notre fréquence. Oh bonjour, parfait. Ici et toi, le Ousmane Dembélé de la modération, le Yamin Yamal du timing, le Donnarumma du micro. Bonjour également à ton panel. S'agissant de la dénonciation, vraiment, j'avais acheté un savon fabriqué au Cameroun pour enlever les boutons sur mon visage. Ouais, parfait, ici. Je vous assure que ce savon m'a laissé des blessures sur le visage et a encore ajouté les boutons. Il faut dire que la médecine traditionnelle doit être bien encadrée et bien suivie, sinon n'importe qui fera n'importe quoi. Et des fois, les gens font des produits avec l'eau du puits. Oui, on va même faire comment dans ce pays. La médecine traditionnelle est bien, mais il faut sanctionner les sorciers. C'est Joseph depuis un Sémaillon. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, ainsi qu'à ton chaleureux panel. Concernant la dénonciation, je souhaite partager un fait marquant. Le père de ma fiancée a failli perdre la vie à cause de ses pratiques. Après avoir vu une publicité à la télévision, il a contacté l'individu en question pour une livraison. Résultat, il s'est retrouvé d'urgence à l'hôpital militaire, victime d'une grave hémorragie interne, nécessitant plusieurs poches de sang. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les relais de ces sorciers se trouvent malheureusement dans notre espace. Il suffit de faire un tour pour s'en rendre compte. Il est donc urgent de réglementer ce secteur et sa communication afin de protéger le public de ces dangers. Parfait, ici, bonjour. Il ne faut pas trop critiquer la médecine conventionnelle ou moderne en disant qu'il y a des maladies qu'elle ne peut pas soigner et que la médecine traditionnelle soigne. Ce qui est faux, car tout dépend de l'intention et de l'expérience du praticien. C'est Steve du côté de Limbé qui envoie ces messages. Non, oui, Alain Douk. Je suis pas d'accord avec lui. Il y a un problème fondamental dans les approches. Parce que là, même quand vous lisez certains qui ont été moulés dans la science à l'occidentale, aujourd'hui, ils ont une prise de position totalement antagoniste avec la doxa de la médecine moderne et conventionnelle. Hein? Même l'approche, par exemple, sur une maladie comme le cancer. Hein? Est-ce que vous savez que la chimiothérapie, il est démontré que mais ça fait plus de dommages, ça tue, même plus que ceux qui sont restés soi-disant avec le cancer et n'ont rien essayé comme traitement. Donc, il faut que les gens sachent ça. Et il y a d'autres approches, des approches dites alternatives qui n'ont plus rien à voir avec la médecine conventionnelle, par exemple, sur une question comme le cancer, et qui marche. Il faut simplement aller lire pour comprendre que d'autres docteurs ont compris que c'est une imposture et il faut rompre avec ça. Cette affaire des chimios, où j'en parle presque avec des larmes aux yeux, j'ai vu un enfant qui souffrait du cancer. Il avait environ 15 ans. Et on lui a administré cette chimio. C'était un joli garçon, un garçon de 15 ans. Après la chimio, le garçon, il a brûlé. Il était comme s'il était calciné. C'était comme
un singe qu'on a passé au feu à la braise. Et vraiment, Terrible. depuis là, bon, moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Parfait, Cette affaire qu'on appelle la chimio, vraiment, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon, naturellement, le petit garçon est mort. Hein. Il est Déjà, mort. ça commence, l'endoctrinement commence à l'école. Les fondamentaux de la biologie, de la virologie. Faut aller voir d'autres docteurs qui ont étudié dans le système et qui vous disent, attention, l'approche est mauvaise. Voilà comment il faut comprendre la santé. Voilà comment il faut comprendre la biologie humaine et tout. J'ai par exemple partagé sur ma page Facebook un éminent médecin qui a une autre approche sur le cancer et il dit qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'on dit. Que le cancer en réalité relève d'un processus de désintoxication de l'organisme. Maintenant, il faut une autre approche donc pour guérir le cancer et pas ce que la médecine conventionnelle propose. Merci. Hein. Alain, donc, as-tu connu le monsieur qui vendait un produit à Douala qu'il appelait 200 maladies et ça coûtait 200 francs. Même 400. Un médicament peut-il soigner 200 maladies? Faut qu'on soit sérieux dans ce Quand tu pays. achètes ça à 200 francs, ça soigne 200 maladies. Toi-même, est-ce que dans ton cerveau, tu n'es pas malade? Donc, ça, une maladie à 1 franc. 1 franc, est-ce que dans ton cerveau, tu n'es pas malade? Et il y a quelqu'un qui me dit ici, tout est toxique. Rien n'est toxique, tout dépend de la dose. Bonjour à vous sur le plateau. Le problème de la pharmacie traditionnelle est la maîtrise de la posologie, tout simplement. Bonne journée à vous. C'est Zogo Lionel qui envoie ce message. Hein. Prenons peut-être deux dernières contributions parce que nous sommes bousculés là. Bonjour à vous et l'équipe d'Espace Mini. Je suis Martin M, chef d'entreprise à l'Ouest Cameroun. J'aimerais avoir le numéro de Monsieur Zambo, s'il vous plaît. Appelez-moi après l'émission. Hein. Un autre message ce matin. Bonjour, le grand modérateur dans le firmament. Je salue tout le panel de l'espace miné de ce matin. Vraiment, pour ce secteur très compliqué, c'est un secteur très compliqué, car lorsque tu vas rencontrer ces personnes, croyant que cela est possible, du sérieux, mais après, qu'on se rend compte très souvent que on a été berné, c'est du mensonge et de l'escroquerie. C'est Jean-François du côté de Douala. Parfait. Oui, Alain. Permets-moi d'en placer une, c'est très important. Tu as dit un En message quelques tout à l'heure où une dame ou un monsieur a dit qu'avoir utilisé un savon qui a brûlé. Tout à fait. La saponification, ça relève d'un chapitre en chimie dans les classes scientifiques, en terminale. Oui. Il faut un minimum de connaissances en chimie, savoir calculer au moins une concentration, une Avec la quantité de quantité des matière, acides qu'on doit mettre à l'intérieur. Il faut donc aussi un minimum de formation pour nos acteurs de ce secteur-là. Instruisez-vous, allez donc vers ceux qui ont la formation académique pour vous encadrer. Ça doit être une synergie. Hein? Les docteurs de la médecine conventionnelle, les chimistes sortis du système conventionnel ont des choses à vous apporter. On veut cette collaboration, on veut cette coopération pour un Cameroun finalement qui va développer sa propre industrie et qui sera debout sur le plan sanitaire. Bonjour Espace Miné, jolie émission. S'il vous plaît, besoin du numéro de la dame pour la transformation des déchets. Nous sommes une entreprise agro-industrielle qui transforme le manioc en farine et aimerions transformer les déchets en gaz. Appelez-moi après l'émission. Après l'émission, je vous mettrai en contact avec la dame. Une touche pause s'impose.